Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande au ciel, car c'est de la même manière qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, ni une lampe allumée pour la mettre sous le boisseau, mais elle dissipe la souffrance et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car, en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est pourquoi, quiconque violera l'un de ces plus petits commandements, et enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et enseignera à les observer, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais celui qui commet un meurtre mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se révolte contre son frère mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque dit à son frère, Aka, mérite d'être puni par le Synédrium. Et quiconque lui dira, insensé, sera passible du feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque tente une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si donc ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi perdre un seul de tes membres que de voir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Mieux vaut pour toi perdre un seul de tes membres que de voir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Il a été dit aussi, quiconque répudie sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à ton serment, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par votre tête, car vous ne pouvez rendre un seul de vos cheveux blancs ou noirs. Mais que votre parole soit oui pour oui et non pour non, car tout ce qui vient au-delà vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister au mal. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000, fais en 2 avec lui. Donne à quiconque te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous?
les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, et que vous en fassiez plus que les autres, les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous de faire l'aumône devant les hommes, de peur d'être cachés par eux, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père céleste. C'est pourquoi, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais lorsque tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui se paient debout à prier dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent être exaucés à force de paroles. Ne soyez pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi, Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos offenses, comme nous aussi nous remettons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites, qui se rendent le visage défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en vous est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous du vêtement? Regardez les lys des champs, ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Car si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui vit aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne les jugez pas, de peur d'être jugés vous aussi. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne fais-tu pas attention à la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu ôteras certainement la paille de l'œil de ton frère. Ne donne pas les choses saintes aux chiens, et ne jette pas tes perles au pourceau. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit,
celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et quel est parmi vous, votre fils, qui lui donnera une pierre s'il demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui les trouvent. Mais gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, mais tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Or, lorsque Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes.